Prador l'indétrônable. Depuis son avènement au pouvoir, Alassane Ouattara ne cesse de travailler pour le développement et le rayonnement de sa patrie. Il a su convaincre les plus sceptiques et ses adversaires politiques par son acharnement au travail. Nous lui disons « Baba, merci ». Cependant, notre baobab est entouré de mauvaises herbes, de fourmis maniants qui ont un seul but, l'attaquer à la racine, le ronger jusqu'à le faire tomber pour prendre sa place. Parmi ces nuisibles, il y a ses plus proches collaborateurs qui ne seraient rien sans lui. Dans leurs prétentions lunaires, ils rêvent de devenir calife à la place du calife. Nous disons à ces vermines mal inspirées de sortir de leur rêve qui se transformera en cauchemar. Car la vermine qui sort de l'urine d'un chef ne pourra jamais être une menace contre lui. Le grand baobab est indétrônable. Merci. Merci infiniment, grand maître Yann. Merci pour encore cette belle thématique qui nous rappelle combien de fois le président Ouattara est un grand homme, comme j'aime à le dire, mais son plus grand malheur aura été ses collaborateurs qui n'ont pas compris avec qui ils ont eu cette chance historique de pouvoir travailler, mais surtout de pouvoir se construire. Ses collaborateurs, je me souviens le jour du coup d'état d'Alpha Condé en Guinée, j'ai dit la même chose. Les gens comme des fourmis me sont tombés là-dessus. Mais plus les années passent, plus le temps passe, tout le monde voit aujourd'hui la laideur de ces personnes. Ces personnes qui ne s'assument pas. Qui ont peur d'un chat quand ils sont protégés par un lion. Mais c'est à vous-même que vous faites cela. Et moi, je n'ai plus rien à dire. Moi, je ne suis pas milliardaire. Moi, je n'ai pas volé l'argent. Moi, là, mon argent que j'ai là, on ne peut jamais mener audit sur moi. Je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un sur cette planète Terre là qui va dire tu as crédit sur moi. Ben vous là, quand vous allez perdre votre pouvoir là, vos amis, ou même vos soi-disant amis opposants, ceux avec qui vous êtes en train de traiter aujourd'hui contre les militants et contre le président là, c'est eux-mêmes qui vont montrer, voilà sa coup ici. Allez le taguer proprement pour qu'on prenne ses biens. C'est vous qui vont traquer. C'est vous qui aurez milliards que vous allez vouloir cacher. Moi là, je suis dans mon petit coin. On peut être malheureux jusqu'à ce point-là. On peut être incapable jusqu'à ce niveau. Il aurait fallu que ce soit encore les gens du RHDP. Un conglomérat d'individus sans foi ni loi qui sont là parce qu'aujourd'hui tout est beau, tout est intéressant. Je vous ai dit, moi j'ai commencé ma campagne contre le directoire. Ce qui est mieux pour vous là, démissionner. Je vais vous insulter jusqu'à... Ça ne va pas cesser. Je vais profiter de tout pour vous dénigrer. Parce que vous ne valez rien. Vous êtes des incapables. Et vous êtes des traîtres. Et je vais continuer jusqu'à ce que le monde entier dise vraiment tu as trop exagéré. Parce que vous agissez sans foi ni loi. Un monsieur qui a fait de vous ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous prenez cette capacité qu'il vous a donnée pour le combattre en sourdine. Et vous voulez que nous on s'était sur ça? Si le président Ouattara avait n'a qu'à dire, il ne faut même plus que nous on est militants même de son parti. Nous, on s'en fout de ça. Mais nous, là, c'est qu'on voit, on va dire. C'est vous qui avez gros à perdre. C'est vous qui avez les grosses maisons. C'est vous qui avez soi-disant les grandes entreprises. Mais attendez, Damana Picard vous a dit, il dit, c'est qu'eux ils vont faire là. Ils ne sont même pas prêts à dire en public d'abord. Tellement ils vont vous faire ça propre. Tellement ils vont vous faire ça propre. Mais vous voulez trahir vos militants. Vous trahissez le président Ouattara. Et vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder, pour vous accorder du respect. Jamais de la vie. Et ça ne fait que commencer. On va vous écraser. Et après, on va couper ces morceaux-là pour mettre. Pour que vous sachiez qu'on en a marre de vous. Et le directoire, là, il serait mieux pour vous de démissionner. Ou bien que vous soyez dissous.
Parce que vous-même, vous savez que plus personne ne vous respecte. Même les militants, même là, n'ont plus confiance en vous. On est venu, on va faire séminaire pour donner travail aux gens. Est-ce qu'il peut y avoir une malédiction plus grande que ça? En 13 ans, vous n'avez pas pensé, quand il y a élection maintenant, quand vos postes sont menacés, donc vous aviez ça pour donner travail aux militants, vous n'avez jamais fait. Hey, moi, je n'ai pas de problème de boulot. Hein. Moi, je n'ai jamais eu problème de boulot. Donc là, et puis c'est quel boulot même je vais aller faire en Côte d'Ivoire? Ça va me rapporter même les 1/4 de ce que je gagne ici en une semaine. Quand même. C'est pour nos frères que vous avez mis en retard là. C'est leur haine. Et le mal que vous leur avez fait là. C'est ça que moi je fais ressortir. Comme il y a beaucoup d'incapables qui ne peuvent pas venir critiquer. Ils sont là, des lâches, ils sont contents. Il y a beaucoup de lâches qui nous écoutent. Après en privé, oui, ce que tu as dit c'est vrai. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me dire que ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me féliciter. Si tu veux venir me féliciter là, viens faire ça en public. Et puis il faut dire ce qui est vrai et puis ce qui n'est pas vrai là. Sinon tout le reste, c'est de l'hypocrisie. Non, ce que tu dis là, c'est vrai. Je ne veux même pas que quelqu'un me dise ça. Je m'en fous de vos avis. Si ce que je dis est vrai là, il faut venir dire pourquoi c'est vrai devant tout le monde. Voilà des militants aussi qui ne s'assument pas, qui se font marcher dessus comme des mauviettes et qui s'asseyent pour dire c'est le président Ouattara, on regarde. Regardez le président Ouattara. Si c'est le président Ouattara qui va vous dire en 2025 là, quand les opposants vont sortir pour vous égorger là, le président Ouattara va faire un discours pour dire prenez des machettes. Bande d'ignorants, bande d'incapables et bande d'indécis que vous êtes. Des gens qui ne peuvent même pas protéger leur propre vie. Ah non, 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 comme le président Ouattara n'est pas violent là, on ne va pas être violent. Ils vont vous égorger, ça sera très bien fait pour vous. Nous on vous dit ce qu'on doit vous dire. À vous de prendre ou de ne pas prendre, nous on s'en tape. De toute façon là, si c'est gâté en Côte d'Ivoire là, nous on est ici. Nous, on est ici. Dans la vie, là, chacun se préfère. Hein? Voilà, donc ne pensez pas que c'est votre combat nous on est en train de faire. Nous, on est en train de faire un combat pour toute la société ivoirienne. Maintenant, là, ceux qui doivent s'assumer, là, assumez-vous en public. Mais je ne veux pas de messages d'hypocrisie. Merci, c'est bien. Ce qui est bien, là, il faut venir dire ça en public. Ou bien, tu gardes ça pour toi-même. Et donc, merci à Yann de revenir encore sur cette question-là. Et ces indignes-là, il faut les toucher en plein cœur. Pour qu'ils sachent que l'heure de l'amusement est terminée et nous allons les contraindre à comprendre qu'ils ne seront plus seuls dans le navire à naviguer. Il faut qu'on les attaque durement à partir de cette plateforme-là. Il faut qu'on les attaque, même si c'est la seule arme qui nous reste. On le fera. Ah non, mais on va aux élections. Mais on ne va pas aller aux élections avec des gens qui vont nous piéger comme en 2020. Le président Ouattara a donné l'argent à ces cadres-là. Il dit allez mobiliser les jeunes. Ils ont pris l'argent, ils ont mis sur eux. Et ils ont sacrifié la population. C'est de ces indignes-là qu'on est en train de vous parler. Ce que je dis là, s'il dit c'est faux, le président Ouattara lui a donné des millions. Allez dans les différentes localités mobiliser les jeunes. Ils ont mis l'argent là-dessus, mais ils ont laissé nos parents mourir. Les criminels n'ont rien à vous envier. Vous êtes même des auteurs et des complices du CNT. Et vous ne voulez pas qu'on vous dénonce. Et vous voulez reprendre les mêmes choses. Et vous pensez que nous, on va s'asseoir pour vous regarder. On va vous dénoncer dès l'instant. Parce que ce n'est pas vous qui faites le RHDP. C'est nous, les plus pauvres là. C'est nous qui votons là, qui faisons le RHDP. C'est nous qui avons élu le président. Et nous demandons que le président prenne ses responsabilités pour discuter avec les militants directement. Puisque nous n'avons plus confiance au directoire. Et nous n'avons plus de respect pour ce soi-disant directoire.